Bonjour tout le monde, bonsoir, bonne nuit, je sais pas quoi. Alors, j'ai pour un retour audio dégueulasse. Du coup, il est le 1er février. Et je me lance dans un défi d'essayer de faire une démo jouable d'un jeu pour mars. Donc, je le fais sur Godot. Voilà, la qualité des dessins désastreuse, hein. C'est pas dessiné, on va essayer de corriger ça. D'ailleurs, du coup, si vous avez des dessins ou savoir juste des tutos pour de l'animation, spécifiquement pour du jeu vidéo 2D, parce que là, quand je tombe sur des vidéos d'artistes qui parlent de ça, pour des gens qui expliquent en général très bonne vidéo, parce qu'ils expliquent en général, ça m'aide pas moi, trop général. Moi, j'ai besoin de vraiment spécifique. Enfin bref. Euh, donc mon art sera dégueulasse, d'avance. Un joueur qui fait attention au graphisme. On est là pour du gameplay. Donc sans plus tarder, je vais vous montrer le jeu, hein. Hop. Voici le jeu. Déjà, qu'est-ce qu'on peut observer? Mon perso peut se déplacer, hein, c'est très bien, et là, un ennemi. En bas à gauche, vous voyez, il y a un score. L'ennemi ne ressemblera pas à ça, c'est juste les deux designs de joueurs, et que j'ai pas encore fait les designs d'ennemis. Et du coup, euh, cet ennemi-là aura un design différent, et ça, c'est le design du joueur 2, et celui-là du joueur. J'ai un dash, un saut et une attaque. On va faire 6 boutons. Ok. Euh, du coup, l'attaque, elle fonctionne, hein. C'est-à-dire que dans la console, l'ennemi il a perdu des points de vie et il est mort. Et quand il est mort, le score s'est incrémenté de 100 points. Donc, l'objectif du jeu, c'est on est dans une arène, l'arène que vous voyez là, je vais la modifier. Et il y a des ennemis qui vont apparaître aléatoirement, sûrement du plafond de l'arène. Et le joueur 1 et le joueur 2 vont devoir se battre entre eux pour aller chercher à attaquer les ennemis le plus vite et marquer des scores. Du coup, c'est un mélange de beat'em all et jeu de combat. Parce que tu affrontes le joueur en face. Ouais, ça, c'est ma première idée. Sauf que déjà, faire ce dessin-là, je sais pas, jugez-le, dites-moi s'il est vous en pensez. Mais faire ce dessin-là, ça m'a vraiment pris du temps pour faire un design. Et j'ai jamais fait d'animation de ma vie. D'ailleurs, c'est mon tout premier dessin fait d'imaginer. Euh, donc je pense que pour faire toutes les animations d'un jeu de combat, ça va être compliqué. Donc ma deuxième idée serait de simplifier la chose. Et plutôt que de faire un jeu de combat, ce serait de faire un jeu de volleyball. Donc l'idée, ce serait, du coup, tu as toujours deux joueurs avec des ennemis qui apparaissent, parce que je me fais chier à coder ainsi. Et les ennemis, ils viennent, tu peux toujours les tuer comme ce que j'ai fait. Et en gros, tu aurais une balle avec un filet au centre. Et les ennemis donnent des power-up au final quand tu les butes pour renforcer ton volleyball. Ce serait mon autre idée. Donc voilà. L'idée serait d'avoir vraiment une démo jouable avant le 1er janvier minuit, puisqu'on est le 1er janvier, 1er mars minuit, c'est le 1er février minuit. Et voilà, je crois que j'ai tout dit, j'ai pas besoin de rentrer plus dans le détail. Si, quand même. Et pas montrer les déplacements. Donc le joueur peut sauter, double sauter, dash, dash. Il y a le wall jump qui est complètement pété, hein. Actuellement, il y a pas de restriction sur le wall jump, donc on peut juste le spam. Il y a une restriction sur le double saut, hein, je ne peux pas sauter à l'infini. J'ai mis quelques petits trucs sur le game feel déjà. Pas beaucoup, hein. Mais grosso modo, euh, quand on saute, attends, je vais sur la plateforme là-haut parce que c'est bien plus visible. C'est-à-dire quand on saute sur la plateforme, ça nous laisse un petit temps pour sauter. On tombe pas direct dans le vide. Je crois que c'était assez visible là. Bon, mais quand même deux sauts. Alors que là, sans en avoir un seul et là je spam A, ça marche pas quoi. Ouais, donc voilà. J'ai codé un fast fall. C'est-à-dire que si je n'appuie pas sur le joystick, le perso il tombe. Et si mon joystick je le mets vers le bas, et un input buffering.
grosso modo, c'est-à-dire que quand ton personnage, là, il est proche du sol, environ vers là. En fait, c'est plutôt un temps, mais je l'ai repéré en proche du sol dans ma tête. Mais c'est codé en termes de temps. Je crois que c'est 0,15 secondes. Euh, et que tu appuies sur A en atterrissant sur le sol, bah, le jeu va retenir ton action A et va te permettre de sauter. Du coup, bah, là j'appuie sur A, ça n'a pas sauté. Là j'appuie sur A et là ça a sauté. Voilà, c'est un petit truc comme ça. Et ce qui fait que pour les animations d'attaque, recoder ça puisque cette logique-là est déjà implémentée. Donc voilà, je pense que la logique de programmation elle-même ne me prend tant que ça. Ah bah je l'ai fait rapidement en reste. Hein. C'est plus les dessins et les graphismes, ça va vraiment être un problème. Voilà, bah du coup, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne vie. J'espère que bien, faites en général. Ouais, bisous.